Ben, mon nom est Kamel. J'ai été diagnostiqué séropositif il y a 9 ans, en 2001. Bon, voilà, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans. Et puis, j'avais des ganglions enflés. Et mon docteur, il m'a dit, bon, ce serait peut-être une bonne idée que tu passes des tests pour le VIH. Puis, bon, dans ma tête d'adolescent, c'est quand même bon, OK, on va passer les tests, mais c'est sûr que je l'ai pas. C'est des choses qui arrivent à la télé. Puis bon, en tout cas, c'est une histoire qu'on entend très régulièrement. Là. Je suis pas le seul à avoir vécu ça. Fait que... Bref, j'ai passé les tests. Et bon, quelques semaines plus tard, on me rappelle, puis on me dit, bon, faut que tu viennes à la clinique. Le docteur aimerait te voir. Donc, bon, je vais à la clinique, confiant, comme toujours. Et puis, voilà. Alors, je me suis fait annoncer que j'étais séropositif. Et du coup, je le réalisais pas. J'étais encore certain que ça se pouvait pas. Puis même en sortant de la clinique, je me suis dit, c'est impossible que ça m'arrive à moi. Je veux dire, comment ça se fait? Évidemment, je me suis posé plein de questions à savoir d'où est-ce que je l'ai pris, puis bon. Alors, mes parents savaient que j'étais homosexuel. Et puis, bon, ils le prenaient pas très bien. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité à leur dévoiler mon statut sérologique tout de suite. Par contre, à cause que j'avais le VIH, puis que je leur ai dit que j'avais le VIH, ils ont appris à m'accepter un peu plus comme que je suis. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Puis, ils ont appris à s'ouvrir beaucoup plus à moi. Puis Mais ma mère, c'est ma mère. Puis ma mère, elle m'aime, quoi qu'il en soit. Puis... voilà, fait que t'es triste pour ça, puis depuis ce temps-là, ma mère a plein d'espoir pour moi. Bonjour, je m'appelle Louis Saint-Amand et je suis content d'être ici parce que j'espère que mon petit témoignage pourra servir à quelqu'un. Je suis à temps partiel concierge. Je suis également professeur d'anglais au privé. J'ai le VIH depuis 16 ans maintenant. J'ai 66 ans, je me porte plutôt bien dans les circonstances. Et je me débrouille pour faire que ma vie soit pas trop pénible. Alors, mon nom est Alexander. Mon new motto, mon new slogan cette année, c'est « Nobiliser et mobiliser ». Alors, je veux dire nobiliser parce que je trouve qu'on a fait du sida et du VIH une maladie secrète, cachée, taboue, et c'est vraiment une erreur globale de faire ça. C'est une maladie qui te demande autant de respect que le cancer du sein, que le diabète, que les maladies cardiaques. Et quand on en parle dans les journaux, ce qui me choque, c'est quand mes 53 amis sont morts, les journaux publiaient toujours mort d'une longue maladie, une maladie mystérieuse, des choses comme ça. Puis vraiment, ça m'a choqué et ça m'a fâché. Et j'ai dit, bon, c'est temps d'activer le bouton de l'activisme. Et c'est ce que je fais depuis 1992. Je suis très actif dans tous les mouvements que je peux me mêler. Aux États-Unis, j'étais membre de HRC, de AMFAR. Là, maintenant, je suis membre de CANFAR ici pour la recherche. Et je me joins maintenant à Gris Montréal pour parler, pour expliquer aux gens un peu... Il faut démystifier la maladie d'abord pour aider les jeunes à prendre en main leur corps, leur santé, se protéger, mais aussi se faire tester. Parce que... Donc, ce que je fais pour me garder en forme, c'est sûr, comme que je disais, je fais attention à mon alimentation. Il y a beaucoup, bon, je me suis renseigné. Premièrement, c'est un travail de renseignement, à savoir quels sont les aliments qui vont venir aider au système immunitaire. Ensuite, l'exercice, c'est très important. Moi, je vais au gym, mais il y a d'autres sports qui existent. J'ai choisi le gym, je trouve que c'est motivant. Puis, c'est de se garder actif. J'ai une partie du fait que je travaille pour faire du social aussi. Je crois que c'est aussi la santé sociale est une forme de santé très importante. Puis, faut la cultiver. J'avais dédain de la chose et puis finalement, avec le temps, avec un peu de consultation,
j'ai fini par faire la paix avec moi-même, dédramatiser ce sida dont on a fait un monstre horrible, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un bête cancer comme d'autres, mortel comme d'autres. C'est une maladie comme une autre, et ça se soigne, Dieu merci, maintenant. Alors,